Bonjour, mon nom est Béatrice Bernard-Poulain et j'offre des conférences pour adultes et pour adolescents au sujet de la consommation, du voyage et du blogging. Vous pouvez en savoir plus au blogdebéatrice.com/conférences. Je vous l'ai dit, je parle de finances, mais je parle pas vraiment de finances. Je déteste les chiffres. Je suis pas bonne en maths. Mon anecdote préférée, en fait, c'est mes parents qui ont tellement parlé de ça souvent. J'ai failli couler mes maths au primaire. Au primaire, j'étais pas capable de calculer. Fallait faire des multiplications, j'ai jamais réussi. Ce que j'essaie de faire, moi mon background est en journalisme, c'est de vulgariser, c'est d'essayer d'expliquer des concepts, de donner des trucs, puis de s'organiser. Moi dans la vie, je crois que si on est organisé, si on a des bons concepts, si on s'y prend vraiment de façon pratique, les maths, les chiffres, ça devient secondaire. C'est même plus tant ça qui est important, c'est ce qu'on fait autour de ça. C'est la gestion des priorités. Puis c'est un petit peu ce que je veux vous démontrer aujourd'hui, puis j'espère que vous allez retenir de ma présentation. Fait que c'est une fois par année, regardez vos dépenses comme sur une base annuelle, tout ce qui revient à chaque année, puis justement regardez, est-ce que je peux réduire cette dépense-là? Est-ce que j'ai besoin de cette dépense-là? Est-ce que c'est une dépense que je peux négocier? Est-ce qu'ils ont augmenté mon prix d'une année à l'autre? Donc ça, vous pouvez faire ça en une après-midi dans une année. Si vous avez besoin d'encouragement, moi je suis très fan de faire les exercices plates avec un Bloody Caesar ou un verre de vin. Ça aide à passer vraiment tout exercice plate si vous avez 18 ans et plus. Si vous savez déjà que vous ne le ferez pas pendant un mois, faites-le pendant juste une semaine. C'est juste pour vous donner vraiment le réflexe d'y penser à chaque fois que vous dépensez de l'argent. Parce que là, on le fait souvent de façon super automatique sans même s'en rendre compte. Fait que juste de prendre une seconde et dire OK, je suis en train de dépenser, j'ai dépensé X montant, ça va faire une différence dans votre façon de consommer. C'est vraiment fantastique. Oui, mais je suis contente. Mais le défi avec un budget, c'est de le respecter. C'est beau de mettre les chiffres pour que ça marche sur papier. C'est le respecter, c'est une toute autre chose. Alors moi, mon truc préféré, et c'est là qu'on arrive à mon vrai truc numéro 2, c'est d'utiliser de l'argent comptant. Je pense qu'on parle beaucoup de meal prep, c'est pas nécessairement quelque chose qui va rejoindre tout le monde. Moi, ce que j'appelle le meal prep, c'est cuisiner en double. N'importe quelle recette que je fais, je cuisine au moins 2 portions, souvent 4, 5, 6. Je la mets au congélateur. Fait que les soirs de semaine où t'es comme « Hey, j'ai pas envie de cuisiner, je vais me commander une pizza qui va coûter 20$. » Ben, t'as un plat congelé sûrement meilleur, parce qu'on se commande jamais la meilleure pizza là, quand on se commande une pizza un mardi soir. Fait que c'est d'avoir ces réflexes-là qui vont changer. Moi, j'ai un système où tout est dans des pots avec le nom de la préparation, la date que je l'ai faite, puis si, mettons, c'est 1 ou 2, 3 portions, selon ce que j'ai fait. Fait que j'ouvre mon congélateur, je suis comme « Ah ouais, un pâté chinois, good! » Décongèle, fini, j'ai pas à me poser de questions. Fait que ça, c'est un réflexe. De toute façon, je fais un pâté chinois, c'est gros un pâté chinois, je suis toute seule chez nous, il va en avoir des restants. Je peux manger du pâté chinois pendant 3 semaines. Je le congèle, j'en ai. Mon pâté chinois, ben, je l'ai fait avec des légumineuses, je l'ai fait avec des patates du Québec qui coûtent pas cher, je l'ai fait avec du maïs congelé. C'est tous des ingrédients que tu peux acheter pas cher, puis finalement, ça m'a fait un bon dépanneur. Dans le fond, si avoir des habitudes comme ça, c'est que ça nous permet de nous concentrer sur les tâches importantes. Quand tu te lèves le matin, tu ne te poses pas la question à savoir est-ce que je vais m'habiller aujourd'hui. Dans le sens, si tu sors de la maison, à quelques exceptions près, tu vas t'enlever ton pyjama et tu vas mettre des vêtements. Moi, j'oublie des fois. Non, mais c'est ça que je fais dans quelques exceptions près. Là, je suis totalement déjà allée au public en pyjama. Mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je suis habituée de faire des conférences en personne et de laisser les gens m'interrompre à tout moment si vous avez des questions par rapport à quelque chose que je viens de dire, si ce n'est pas clair, si vous avez besoin de plus d'informations. Donc, n'hésitez pas à aller dans le chat si vous avez besoin d'une définition supplémentaire. Si j'ai utilisé un mot que vous n'avez pas compris, allez dans le chat. Je vais essayer de garder un œil dessus pendant tout le webinaire et essayer de vous donner un petit peu plus d'informations si vous en avez besoin. Donc, pour les types de voyages, c'était un petit overview. Je vais commencer mon webinaire avec le sujet un petit peu le plus plate du webinaire. On va parler de budget de voyage. Je vais essayer de rendre ça le fun, le plus agréable possible, mais bien sûr, quand on parle de voyage avec un petit budget, c'est très important de parler de son budget de voyage.